Hello tout le monde, c'est Perle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette tuto, comment faire sa lessive liquide maison à base de savon de Marseille. Et on commence cette vidéo tout de suite. Pour commencer, je vais vous lister les ingrédients et vous allez voir qu'il ne vous faut vraiment pas grand chose et que c'est vraiment très économique. Pour commencer, il vous faudra du savon de Marseille. Donc moi j'ai pris du savon de Marseille en paillettes, du coup déjà râpé, mais vous pouvez très bien acheter un pain de savon et le râper vous-même. Donc au niveau du kilo, ça doit être un peu plus économique. Mais si vous voulez faire votre recette régulièrement et pas non plus que ça soit embêtant à faire, je vous conseille de l'acheter en paillettes. Je l'ai acheté chez Carrefour, 4,95 les 750 grammes, donc ça vaut le coup. Et sur Amazon, pour des plus grosses quantités, vous pouvez en trouver aussi un tarif intéressant. Il vous faudra ensuite du bicarbonate de soude. Donc je l'achète chez Action, vous avez dû le voir dans mes anciens hauls. C'est pas le meilleur des contenants parce que c'est du plastique, mais au niveau prix, on trouve pas moins cher. Donc c'est embêtant que ça soit à chaque fois un récipient en plastique, mais vous pouvez le récupérer pour d'autres utilités, ranger des vis, etc. Ça fait des petits contenants sympas, vous retirez le plastique et ça évite de gâcher, de polluer. Il vous faudra ensuite de l'eau. Donc moi du coup mon eau, je l'ai déjà mis dans ma casserole. Il me faudra 2 litres pour ma recette. Et bien évidemment un contenant. Donc pareil, c'est un bidon que j'ai récupéré d'une ancienne lessive. Très pratique en plastique solide, donc réutilisable. Et comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, le but aussi c'est de récupérer des choses qu'on possède déjà pour ne pas jeter et éviter de consommer toujours plus. Donc du coup, tant qu'il me résiste ce bidon, je le garde. Et du coup, le jour où il sera abîmé, j'essaierai d'investir dans un contenant en verre. Mais pour l'instant, ça fera très bien l'affaire. Donc du coup, il vous faudra aussi un fouet et une petite balance pour peser vos ingrédients. Du coup, je vais peser mes ingrédients. Donc j'ai déjà mis mes 2 litres d'eau comme je vous ai dit. Il va me falloir 125 g de savon de Marseille. Hop. Vous allez voir que ça fait vraiment pas grand chose. Hop. Donc mes 125 g de savon de Marseille que je vais incorporer dans mon eau. Je vais bien mélanger. Et du coup, je vais le mettre sur mon feu à feu doux pour dissoudre bien les paillettes de savon de Marseille et que ça se mélange bien à l'eau. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai mis sur le feu mon savon de Marseille avec mon eau. Du coup, je vais faire chauffer à feu doux jusqu'à que ça se dissout. Donc je le mets à feu doux pour pas que ça colle au fond le savon. Et du coup, c'est l'étape qui met un peu de temps, mais qui donne un résultat bien homogène. Donc on se retrouve une fois mon savon de Marseille dissous. Donc voilà ce que ça donne une fois votre mélange dissous. Du coup, vous allez laisser reposer parce que forcément, si vous mettez ça dans un contenant, ça va gonfler et c'est pas bien. Et du coup, pour le mélanger au bicarbonate, c'est pas top non plus. Donc du coup, vous laissez reposer votre préparation et on se retrouve une fois cela reposé. Du coup, entre-temps, j'ai préparé mes 125 g de bicarbonate. Je vais incorporer mon mélange de savon de Marseille et d'eau à mon contenant. Hop, du coup j'ai versé tout ce qu'il faut. Donc du coup ça mousse un peu, j'ai été un peu vite. Je vais verser du coup mon bicarbonate à l'intérieur. Donc je vais m'aider d'une cuillère. Il faudrait que j'essaye de me trouver des petits bols avec le bec verseur. Donc du coup le bicarbonate ça a des vertus détachantes. Le savon de Marseille ça rend le linge très doux. Hop, du coup voilà ma petite préparation. Vous fermez ensuite votre bidon, vous le secouez fortement.
Ça vous fait quand même une belle contenance pour pas grand chose. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles de lavande, soit fine, soit officinale. Moi, j'aime pas trop l'odeur de la lavande, donc du coup, je le laisse tel quel. Vous le laissez reposer quelques heures et votre recette, elle est prête. Il faut penser à secouer le bidon avant chaque utilisation pour bien que ça se mélange et que du coup, ça ne vous fasse pas un paquet au fond. Et vous allez voir, c'est une recette très simple, économique et qui sent vraiment bon. Donc dites-moi si vous testez cette recette et ce que vous en pensez, ou si vous avez d'autres recettes à partager, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!